Bonjour à toutes et à tous. Tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu aimes les histoires mystérieuses. Alors, installe-toi bien et c'est parti. Tout commença une nuit de juin 1950, vers 23h15. Un homme a été vu par les témoins, debout au milieu d'une intersection, à Times Square, New York. Il avait l'air d'avoir environ 30 ans, avait des favoris, portait des vêtements de l'époque, et regardait les voitures et les panneaux de signalisation comme s'il n'avait jamais vu telle chose auparavant. Lorsque les feux de circulation ont changé, il a couru vers le trottoir, un taxi l'a renversé et l'a tué sur le coup. Une fois transporté à la morgue, on fit une liste de ses affaires personnelles. Il y avait une pièce de bronze démonétisée, la note pour le logement d'un cheval et l'entretien d'un chariot, situé à Lexington Avenue, une adresse maintenant inconnue. 70 $ en billets anciens, des cartes de visite au nom de Rudolph Fentz, avec son adresse sur la 5e avenue. Puis, une lettre adressée au porteur, dont le cachet postal datait de juin 1876. Le capitaine Hubert Verrim, on va l'appeler Hubert, ce sera plus simple, alors chargé des enquêtes sur les personnes disparues à la police new-yorkaise, mena une investigation pour éclaircir l'identité du mort. Il retrouva l'adresse sur la 5e avenue, mais les propriétaires du magasin en question n'avaient jamais entendu parler du Rudolph Fentz. Le capitaine Hubert se heurta alors à l'absence totale d'informations sur le personnage. Fentz n'apparaissait dans aucun annuaire. Ses empreintes n'étaient répertoriées nulle part. Aucune trace de lui n'était conservée dans les registres médicaux. Le capitaine Hubert chercha parmi les comédiens, pensant que Rudolph Fentz portait un costume. Puis, partant du constat que le nom était allemand, il enquêta auprès des services de l'immigration, et des ambassades et des consulats d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche. Mais aucune de ces pistes ne donna quoi que ce soit. Hubert, qui persévéra, et finit par trouver un Rudolph Fentz Jr. dans un annuaire téléphonique de 1939. Se rendant à l'adresse indiquée, il apprit des habitants que Fentz était un homme d'une 60aine d'années qui travaillait dans une banque proche, et que ce dernier avait déménagé après avoir pris sa retraite. Ce Fentz Jr. ne correspondait pas à l'inconnu de Times Square, mais il se pouvait que ces deux personnes soient de proches parents. Contactant la banque, Hubert apprit que Rudolph Fentz Jr. était mort en 1945, mais que sa veuve était toujours en vie et résidait en Floride. Hubert écrivit à cette dernière qui lui répondit que le père de son mari avait disparu au printemps 1876. Il était parti fumer un cigare à l'extérieur et n'était jamais revenu. Malgré tous les efforts de la famille, jamais il ne put être retrouvé. Le capitaine Hubert, en cherchant dans une liste des personnes disparues durant l'année 1876, y retrouva Rudolph Fentz, ainsi qu'une photographie de lui. Son âge, 29 ans, ainsi que ses vêtements correspondaient avec l'homme de Times Square. De peur de passer pour mentalement dérangé, Hubert préféra classer l'affaire. De nombreuses autres versions de l'histoire de Rudolph Fentz sont disponibles sur internet. Elles divergent entre elles par des petits détails. L'heure du décès de Fentz, ses conditions d'apparition, mais dans l'ensemble, l'histoire reste identique. Donc, fiction ou fait réel? Je vous laisse découvrir par vous-même et mener votre petite enquête. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me soutenir en laissant un like et en vous abonnant. A bientôt pour de prochaines histoires.